Hello les amis, bienvenue sur ma chaîne où je raconte des histoires de meurtres et mystères. Pour les nouveaux bienvenus, je m'appelle Osnel et je suis là tous les mercredis et les samedis pour vous raconter les histoires les plus sordides, les histoires les plus what the fuck qui existent dans ce monde. Alors si tu passes par là et que mon contenu te plaît, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche de notification et surtout à venir me suivre sur Instagram. Et pour les anciens, where ya my babies, thank you, merci de faire partir de l'aventure meurtre et mystère. Alors petit disclaimer avant de commencer, je tiens à rappeler que ce contenu s'adresse à un public averti, ce contenu est déconseillé au moins de 12 ans. Alors aujourd'hui je vais parler d'une affaire qui a été difficile à faire pour moi. En fait c'est une affaire sur laquelle j'ai eu du mal en fait à travailler parce que, enfin je l'ai déjà dit plusieurs fois sur cette chaîne, à partir du moment où ça touche des enfants, des enfants en général, moi ça me... Enfin, ouais, je m'énerve très vite, enfin, les émotions, enfin, parce que je ne supporte pas ça, je ne supporte pas ça du tout, donc ça a été très difficile, du coup, à bosser dessus. Je vais donc vous parler du décès du bébé de 4 mois, Dylan Groves. Alors voici Jessica et Daniel, 43 ans et 41 ans respectivement. Le couple était ensemble depuis pratiquement 20 ans et ils ont un fils ensemble aujourd'hui qui doit être soit ou presque majeur. Alors Jessica était une infirmière du coup, d'après ce que j'ai trouvé, et Daniel, son mari, bah en fait j'ai pas trouvé d'infos sur ce qu'il faisait, donc je me pose des questions du coup sur ce qu'il faisait. Enfin j'ai pas trouvé d'informations sur ce qu'il faisait, mais en tout cas il est important de noter que à partir de 2018 le couple va arrêter de travailler et ils vont vivre de quoi? I don't know. Alors petite parenthèse, si vous entendez du bruit en fond, c'est mes lapins. Ils sont contents parce que c'est l'heure où ils ont eu leurs croquettes, donc ils sont généralement contents à cette heure-ci. Donc voilà, ce sont mes lapins, don't worry about it. Donc le couple a arrêté de travailler en 2018 et ils vivaient un peu de ce qu'ils trouvaient, hein, enfin en général. Donc avec leur nouvelle précarité va venir en fait à se rajouter un autre problème. Les deux vont devenir addicts à la drogue. Donc pendant ce chapitre de leur vie où ils sont dans la précarité, hein, avec leur fils du coup à l'époque qui avait 14 ans et les deux parents qui se droguent à tout ce qu'ils trouvaient, hein, vraiment. Jessica va tomber enceinte et en fait elle s'est rendue compte qu'elle était enceinte, mais en fait elle était tellement dans son truc de droguer qu'elle s'en fichait totalement de sa grossesse. Elle n'a été à aucun rendez-vous prénatal, enfin rien du tout. Rien du tout, elle a juste débarqué à l'hôpital le 10 janvier 2019 pour accoucher. Voilà. Donc pendant les contractions du coup, pendant le temps que se déroulait l'accouchement, du coup elle avait des contractions. Pendant les contractions, les médecins en fait vont se rendre compte que la manière dont elle était complètement, totalement en fait ailleurs. Et ça se voyait qu'elle était défoncée, mais ils ne savaient pas à quoi elle était défoncée, donc ils vont lui demander du coup de faire pipi dans un petit pot pour qu'ils analysent son urine, pour vérifier s'ils peuvent lui poser la péridurale sans danger pour elle et pour le bébé, et elle va refuser catégoriquement. Donc les médecins étaient là en fait à essayer de glaner des informations sur elle, sur sa grossesse, à négocier avec elle, enfin etc. en fait, et en fait elle était complètement ailleurs. Donc quelles que soient les informations que les médecins demandaient, en fait ils ne vont obtenir aucune réponse de Jessica jusqu'à ce qu'elle n'accouche, et elle a accouché du coup d'un petit garçon qui sera prénommé plus tard Dylan Groves. Donc après la naissance du bébé, le bébé va tout de suite montrer en fait des signes d'addiction, tout simplement. Donc les médecins vont le mettre sous surveillance vraiment high level. Et donc Jessica était censée se reposer, etc. Mais le problème c'est que les quelques jours qu'elle va passer à l'hôpital, les médecins vont constater que ni elle ni son mari ne vont chercher à voir le bébé. Ils ne vont pas demander une seule fois qu'on leur emmène le bébé pour qu'ils voient le bébé. Elle était vraiment ailleurs. Enfin, c'était bizarre. À un moment donné, une infirmière va profiter du fait que Daniel est venu rendre visite à sa femme du coup, pour emmener du coup le bébé les voir, pour leur présenter leur bébé tout simplement. Et quand elle va se retourner et voir qu'on lui a emmené le bébé, elle va dire de poser le bébé là. Et ensuite elle s'est retournée vers son mari et elle lui disait en fait qu'elle n'en peut plus. Enfin, ça se voyait qu'elle montrait des signes de manque vraiment. Et l'infirmière était en mode like ok. Bon, bye. Franchement, les services de protection des enfants, s'ils avaient tenu compte, je sais pas s'ils ont tenu compte du témoignage des infirmiers, des médecins, etc. Mais s'ils ont vraiment tenu compte du témoignage de ces gens-là, ils n'auraient jamais dû
laisser ces gens-là remettre la main sur le bébé, mais jamais. Donc bref, elle sort d'hôpital et elle se remet à ses mélanges, voilà, elle se drogue à l'héroïne, méthamphétamine, amphétamine, etc. Donc elle se remet à ses mélanges et sa vie va bien. C'est pas comme si elle venait d'accoucher. Elle s'en fichait complètement tant qu'elle avait sa drogue, voilà. Elle s'en fichait vraiment de son nouveau-né. Et du coup, quelques jours plus tard, les services de protection de l'enfant, en fait, vont contacter Daniel et lui demander de venir, en fait, pour discuter avec eux. Donc, ils vont discuter avec lui poser des questions, etc., etc. Et en fait, au fil des questions, ils vont lui faire comprendre que ils aimeraient bien le réunir avec son nouveau-né, du coup. Mais il faut qu'il soit clean, qu'il ne soit pas drogué. Donc ils vont lui faire passer un test du coup de drogue et en fait ils vont se rendre compte qu'il était clean. Donc ils vont dire ok, ça c'est une bonne note dans ton dossier. Donc ils vont le laisser repartir du coup tranquillement. Du coup, en attendant qu'ils réunissent Daniel avec son fils, les services de protection des enfants, ils vont contacter en fait une maman d'accueil qui s'appelle Andrea. Du coup, c'est une professeure d'école de 41 ans. Ils vont la contacter pour lui dire voilà, on a un bébé qui voilà, un nouveau-né, voilà, qui souffre de manque, voilà, et on aimerait le confier. Ils vont lui montrer le dossier, etc. Et ils vont lui dire faut que tu viennes le chercher ce jour même. Donc elle va dire ok, donc elle finit de donner les cours à l'école et ensuite elle va chercher le nécessaire en fait pour accueillir le bébé à la maison et à 18 h elle est déjà à l'hôpital et on lui montre une formation pour calmer du coup les crises de manque, etc. Et ensuite elle ramène le bébé chez elle tranquillement et franchement apparemment, Andrea s'est attachée à ce bébé. Quand il va y avoir le procès du coup des parents, Andrea va témoigner, elle va dire que ce bébé était tellement attachant, que le bébé voulait tout le temps être porté, qu'il suait beaucoup. Du coup, et il tremblait beaucoup et en fait c'était des signes de manque et les quelques jours en fait que le nouveau-né est resté avec elle s'était vraiment mais vraiment attachée à ce bébé. Donc la semaine où Dylan est rentré avec Andrea chez Andrea, du coup, les services de protection des enfants vont contacter Andrea et lui dire que les parents du coup de Dylan vont passer pour voir le bébé. Et franchement, je me suis posé des questions en mode, ok, le père, il a passé les tests, etc., blablabla, mais en fait, la mère, qu'est-ce qu'elle a fait pour prouver qu'elle mérite, en fait, de voir son enfant? J'ai pas compris. Mais bon, bref, en tout cas, ils vont prévenir la dame, et la dame, elle va les accueillir, du coup, elle va rester avec eux et le nourrisson pendant environ 5 minutes, et ensuite, elle va les laisser seuls, mais en fait, pendant ces 5 minutes-là, elle va raconter plus tard que, elle va constater, en fait, que la mère, du coup, donc Jessica, elle était vraiment droguée, qu'elle était surexcitée, elle était vraiment, elle était droguée high level. Donc quand les parents vont partir, du coup, Andrea va contacter les services de protection des enfants et leur dire en fait que voilà, les parents sont passés, mais que la mère, elle était vraiment droguée, donc elle les a prévenus, elle leur a dit, voilà, just in case. Quelques jours plus tard, du coup, elle va recontacter les services de protection des enfants pour leur demander, du coup, quand est-ce que les parents vont repasser, du coup, pour voir l'enfant, parce que normalement, c'est censé se passer une fois par semaine pour qu'elle puisse se projeter ou se préparer. Et c'est là qu'on va lui apprendre que, en fait, dans quelques jours, le père, du coup, donc Daniel, allait passer récupérer le nouveau-né. Et puis voilà. Donc au total, Dylan, du coup, aura passé 12 jours chez Andrea. Et Andrea, elle avait posé des jours de vacances. Elle était censée poser plusieurs jours. Mais au total, le bébé va passer 12 jours chez Andrea. Et Andrea, quand ils vont lui apprendre ça, elle était vraiment inquiète parce que elle n'était pas rassurée. Elle était vraiment pas rassurée. Et franchement, j'ai pas compris en fait, parce que même s'ils ont mis des conditions à Daniel, ils savaient très bien, très bien, en fait, au fond d'eux, que ces conditions n'allaient pas être respectées. À moins qu'ils mettent la police pour les surveiller H24, ces conditions n'allaient pas être respectées. Bref, donc l'enfant a été confié à Daniel sous plusieurs conditions. Par exemple, la première condition, c'était que Jessica ne devait plus, en fait, vivre dans la maison où Daniel allait vivre avec le nourrisson, du coup, que Jessica devait aller en thérapie pour ses problèmes d'abus de substances. Elle devait aussi aller à des cours, des leçons, pour apprendre à être parent, des cours, du coup. Et en plus de ça, Daniel, lui, devait continuer à passer les tests de substances et les passer en mode qui ne soit pas positif à rien du tout, en fait.
C'était ça les conditions. Donc si vous comprenez bien, il devait avoir un véritable suivi en mode voilà, enfin pour toute la famille, pour que l'enfant soit épanoui, l'enfant soit protégé, etc. Sauf que quelques semaines après qu'on ait confié l'enfant à Daniel, ils vont constater qu'en fait que toute la famille a disparu et les services de protection des enfants du coup vont commencer à s'inquiéter sévèrement à partir du 3 mai 2019. Après cette date, la police sera impliquée du coup et ils ne vont pas réussir à mettre la main sur la famille avant le 10 juin 2019. Donc le 10 juin 2019, ils vont arrêter la famille dans une maison dans la région du coup et quand ils vont pénétrer dans la maison, ils vont se rendre compte que il y avait Daniel et Jessica dans la maison. Les policiers se sont dit, elle n'a pas en fait à être à un endroit où il y a Daniel parce que le nourrisson devrait être là. Donc ils vont automatiquement l'arrêter tout de suite. Sauf que Daniel, lui, il va se barricader à l'intérieur du coup de la maison et il va pas vouloir sortir. Il va se barricader pendant 6 heures avant de se faire arrêter finalement. Donc une fois les deux arrêtés, leur interrogatoire peut débuter et là en fait aucun des deux ne parle. Ils ne parlent pas, ils ne parlent pas. Et en fait, les policiers ils utilisent toutes les stratégies possibles. Ils leur mettent la pression, ils leur mettent pas la pression. Ils font le bon flic, le mauvais flic. Ils font en fait toutes les stratégies possibles, mais ils ne parlent pas. Et au bout d'un moment, en fait, je sais pas si c'est par agacement ou je sais pas par quoi, mais Daniel va finalement leur avouer qu'ils se sont réveillés un jour et que Dylan était décédé en fait dans son berceau et qu'ils l'ont enterré quelque part. Donc il va leur donner la localisation et les policiers vont aller chercher, ils vont fouiller jusqu'au bout avant de se rendre compte que ce mec se fout de leur gueule. Donc ils vont revenir énervés. Et ils vont repartir avec une autre stratégie. Et la stratégie sera tout simplement de les mettre les deux dans la même pièce et d'écouter ce qu'ils vont se dire. Donc on les met dans la même pièce et ils commencent à chuchoter entre eux. Et sauf que les policiers, ils ont des trucs pour amplifier ce qu'ils disaient. Donc les policiers entendaient très bien ce qu'ils disaient. Donc t'as l'un qui va dire à l'autre, je leur ai pas dit où se trouvait le cadavre. L'autre aussi qui va se dire, oh je leur ai pas dit où se trouvait le cadavre. Et ils étaient contents en mode, oh my god, we did it! On leur a pas dit où se trouve le cadavre. Et en fait, ils vont donner une information. Du coup ensuite les policiers vont les séparer. Et ils vont utiliser cette information-là pour les réinterroger. Du coup, et avec cette information-là, ils vont dire à la personne qu'ils interrogent que c'est l'autre qui a balancé, etc. Et en fait, avec cette technique-là, Daniel va finalement avouer, du coup, où était le cadavre du bébé. Et il va avouer que le cadavre du bébé était dans un puits. Donc le cadavre du bébé sera déterré d'un puits de 30 mètres. Mais vraiment, c'était à 30 mètres au fond du puits. C'est une dinguerie. Donc le cadavre a été déterré et il y a eu une autopsie et l'autopsie a révélé beaucoup de choses. L'autopsie a révélé que le bébé avait des côtes cassées, il avait des fractures des os, il avait le bras cassé, le ou les bras cassés, les jambes cassées. En gros, le cadavre du bébé de 4 mois à peine était vraiment une épave, quoi. Et ça, c'est pas le pire. Parce que le pire, c'est que le cadavre du bébé, quand il a été testé, du coup, pour voir s'il a des substances dans le sang, le cadavre était positif à la méthamphétamine. Qui donne de la drogue à un... Franchement, quand j'ai appris ça, je me suis dit que la mort serait trop douce en fait pour ces monstres, vraiment. Enfin, ça a été le premier truc qui a traversé mon esprit. La mort serait vraiment trop douce pour ces monstres. Donc, bref, le procureur du coup va décider de les poursuivre en justice et il va les inculper de 11 chefs d'accusation chacun. Et leur procès qui a débuté le 6 janvier 2020 et qui s'est terminé le 11 janvier 2020 a eu pour verdict pour Jessica déclaré coupable des 11 chefs d'accusation et pour Daniel déclaré coupable de 10 des 11 chefs d'accusation. Il n'a pas été déclaré coupable du chef d'accusation de meurtre aggravé, contrairement à Jessica. Et pour leur sentence, Jessica, elle, a été condamnée du coup à la prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Et franchement, quand j'ai appris ça, j'étais en mode... C'est mérité. Littéralement mérité. Quant à Daniel, il a été condamné à une peine allant de 47 ans à la prison à perpétuité. Et franchement, j'espère qu'il va faire perpète. Ça,
Je l'espère. Franchement, c'est une histoire vraiment qui m'a énormément touchée quand je faisais cette histoire, enfin quand je bossais dessus, parce que je comprends pas en fait. Je comprends pas. J'arriverai jamais à comprendre comment tu peux faire du mal à un nourrisson, à un bébé. J'arriverai jamais à comprendre comment ils ont pu faire ça, et surtout à leur propre enfant en fait. Et moi, ce qui m'a le plus dégoûté, c'est que pendant le procès, Daniel, il a voulu se peindre un portrait de je suis la victime, c'est ma femme qui a tout fait, et elle m'a menacé de me balancer en mode de dire que c'est moi qui ai tout fait, c'est pour ça que je l'ai couvert, enfin des conneries comme ça. J'étais en mode, il y a personne pour le baffer là, il y a personne pour le gifler, parce qu'il y a des gifles qui se perdent, mais vraiment. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette histoire. C'est une histoire vraiment dingue, et là en fait j'ai mal à la tête rien que d'en parler, parce que comme je vous l'ai dit, quand ça touche les enfants, ça me touche vraiment beaucoup. Et je trouve ça, ce qu'ils ont fait endurer à ce bébé, méga cruel. Mais méga giga cruel. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de cette histoire dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire aussi du coup ce que vous pensez du coup des peines de prison qu'ils ont eues. Franchement, moi quand j'ai leur peine, j'ai savouré ça. Littéralement. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. On se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, portez-vous bien et faites de bons choix. Bye guys. Mouah.